Idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac, déstabilisant, juste comme on aime. Il y a un article troublant aujourd'hui dans le journal. Un militaire qui a étranglé son ex-conjointe lors de leur séparation a pu obtenir une absolution conditionnelle afin de s'assurer qu'il ne perde pas son emploi dans les Forces armées canadiennes. On parle de David Derry-Bédard. On n'identifie pas la victime dans cette histoire-là. Avec nous, elle est directrice par intérim de la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes, Mylène Bigawet. Madame Bigawet, bonjour. Bonjour, Monsieur Dutrisac. Bonjour. Dites bonjour à Mme Monastès, là, qui est absente, qui est en congé. Qui est absente, oui, je lui ferai le message avec plaisir. Parfait. Cette histoire de militaire là, à qui on accorde une absolution conditionnelle pour qu'il ne perde pas son emploi dans les Forces armées canadiennes et en plus pour lui permettre aussi d'avoir sur lui une arme à feu dans le cadre de son emploi, c'est quand même aberrant. Comment vous réagissez quand vous lisez ça encore en 2023? Ben, c'est certain que pour nous, c'est un genre de jugement qui est extrêmement préoccupant. Ça pose de nombreuses questions, puis en fait, le message qui est envoyé est vraiment problématique. Donc, on parle du message aux victimes. On vient leur dire que les violences qu'elles ont vécues, et les conséquences qu'elles vivent au quotidien sont peu ou pas importantes. On le voit dans ce jugement-là. La victime, elle a un syndrome de stress post-traumatique. Elle a également des attaques, des crises de panique, et elle a même pas pu témoigner dans le cadre de la cause. En même temps, on vient dire à l'accusé que il faudrait pas ce qu'on vient dire, c'est qu'il faudrait pas que ce monsieur-là vive des conséquences dans sa vie professionnelle, alors que c'est lui qui a posé le geste criminel puis qui a exercé de la violence. Donc, c'est certain que c'est un genre de jugement qui vient décourager les victimes de porter plainte, alors que on s'inscrit dans toute une mission, autant à la Fédération que dans les organismes, puis au niveau du gouvernement, où on veut rebâtir la confiance envers le système de justice, puis il y a un rapport qui porte ce nom-là pour cette raison-là, d'ailleurs. Il y a pas, Mme Bigawet, il n'y a pas une mesure où vous pouvez interpeller le juge qui donne ce genre de verdict-là, ou cette décision-là, la victime en question, on ne sait pas si elle a perdu son emploi, si elle est retournée travailler après l'agression. Exactement. Il y a effectivement plusieurs victimes qui perdent leur emploi, d'où encore plus le côté absurde de cette décision-là. De notre côté, on peut pas interpeller directement ou remettre en question des jugements. Par contre, c'est certain qu'il y a actuellement les tribunaux spécialisés en matière de violence sexuelle, violence conjugale qui se mettent en place. Et dans le cadre de ces tribunaux spécialisés-là, il va y avoir de la formation destinée aux avocats, aux juges, aux policiers, tous les acteurs socio-judiciaires. Et nous, on réitère l'importance de cette formation-là, mais une formation initiale, une formation continue, obligatoire pour tous les acteurs socio-judiciaires, dans laquelle les groupes qui accompagnent les victimes, comme la FMHF, sont impliqués. Mais ces formations-là ont débuté. Les tribunaux spécialisés sont en train de se mettre en place. On espère qu'à terme, on sera plus face à des jugements comme ça, là. Parce que là, on lui accorde même le droit, là, c'est conditionnel, mais on lui accorde à ce type-là de retourner aux Forces armées canadiennes. Et ça donne qu'il y a des armes à feu là, qui sont impliquées dans ce job-là. Là, tu dis, lui, il a été capable d'étrangler son ex-conjointe parce qu'il était fâché. Il me semble que c'est insensé. Il me semble que c'est absolument insensé. Envoyez-le au moins faire des photographies. En tout cas, pour nous, c'est très, très, très inquiétant pour la sécurité de la victime. D'abord, on dit que la décision repose sur le fait que l'accusé, en fait, a de la difficulté à gérer ses émotions, mais qui en est conscient puis qui suit des thérapies à ce sujet-là. D'abord, la violence conjugale, c'est pas un problème d'émotion. C'est pas une perte de contrôle, c'est une prise de contrôle qui vise vraiment à instaurer un rapport de pouvoir. Fait que ce qu'ils ont besoin, les agresseurs, c'est pas des thérapies de gestion de la colère, mais vraiment quelque chose dans une perspective de responsabilisation
où on va venir à la fin faire une évaluation du changement de comportement, ce qui n'est pas le cas en ce moment. En tout cas, le jugement ne nous laisse pas croire et les pratiques en la matière au Québec ne nous laissent pas croire qu'on est allé vérifier si son comportement avait changé. On n'a pas contacté la victime pour savoir s'il exerce toujours de la violence post-séparation. Donc, il n'y a pas cette validité-là. Puis du côté de l'arme à feu, effectivement, en fait, ça décuple, la présence d'armes à feu décuple le risque qu'un agresseur commette un féminicide plutôt que de la violence non létale. Donc, dans ce cadre-là, c'est vraiment préoccupant de savoir qu'il y a cette arme-là. Et sachant qu'elle a un syndrome de stress post-traumatique, ben on craint aussi que ça vienne vraiment augmenter ses symptômes puis toutes les conséquences dans sa vie. Le fait que le gouvernement de la CAQ, là, en mai 2023, a ajouté le terme féminicide au code criminel, la ministre responsable de la condition féminine est en faveur de l'ajout du terme féminicide au code criminel. On ne l'a pas accordé, c'est le fédéral qui décide. D'abord, est-ce que ça vous aide dans votre mission? Puis deux, est-ce que le fédéral a allumé là, depuis mai 2023? J'ai malheureusement pas d'informations sur le suivi de la réponse du fédéral, mais c'est certain que de manière générale, dans les dernières années, on a eu de l'écoute tant du gouvernement fédéral que provincial sur ces questions-là. L'adoption, l'inclusion du terme féminicide, c'est certain que c'est quelque chose qui vient aider notre travail parce que ça vient reconnaître la particularité de ce geste-là. Ce n'est pas une femme qui est tuée au hasard, elle est tuée parce qu'elle est une femme, parce qu'elle est la conjointe. Donc, ou dans d'autres circonstances aussi, ça peut être des femmes qui sont tuées par un colocataire, etc., mais vraiment parce qu'elles sont femmes et que cet agresseur-là considère que cette femme-là devrait répondre à certains de ses besoins et avoir des comportements attendus. Donc, pour nous, ça vient vraiment visibiliser le phénomène. Ce sont pas des morts qui se mélangent au milieu de tout, c'est vraiment plus facile après de faire valoir les besoins des femmes victimes de violences. Ouais, il y a eu une année record, Mme Bigawet, là, de féminicide. On n'en parle plus bien, là. Est-ce que ça a changé, là? Est-ce que ça s'est amélioré? Est-ce que vous avez plus de ressources? Est-ce que vous avez plus d'argent aussi? On a plus de ressources, en effet, au niveau des maisons d'hébergement, mais malgré tout, puis dans la lutte contre les violences envers les femmes, mais malgré tout, on a toujours un nombre important de refus par manque de place chaque année, parce qu'au moment où une femme appelle, ben il n'y a pas nécessairement de place disponible. Cela dit, on essaie de trouver des solutions alternatives. Le travail se poursuit, mais on ne peut pas dire qu'on est en recul sur les violences envers les femmes. En tout cas, c'est pas ça qu'on voit dans nos statistiques. Au niveau des féminicides, ça peut avoir quelque peu diminué, mais il faut dire que l'année 2021 était très particulière post-pandémie. Cela dit, nous, ce qu'on voit aussi, c'est que plusieurs féminicides ne sont pas rapportés comme tels ou sont très peu médiatisés par rapport à ce qu'ils l'étaient à ce moment-là. Donc, on n'a pas le chiffre exact pour cette année, mais on n'est pas face à une diminution qui viendrait nous dire on a réglé le problème. OK, c'est juste qu'on n'en parle plus, là. On pense que le problème est réglé. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça, malheureusement. On pèle ça dans votre cours. Ben, probablement, ça a toujours été dans notre cours, puis on est là pour ça, donc c'est bon, mais c'est important que tout le monde continue à s'en soucier, puis effectivement que les médias puissent le rapporter, parce qu'on a vu aussi des situations où c'était très évident qu'il y avait des enjeux de violence conjugale dans des cas d'infanticide ou de féminicide, et où ça n'a pas du tout été traité comme tel. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est problématique, puis qui vient faire reculer tout le travail qu'on a fait. Fait qu'à ce niveau-là, pour nous, qu'on n'en parle pas, c'est un problème, mais c'est encore pire, je pense, quand on en parle, mais pas de la bonne manière et qu'on ne reconnaît pas la violence qui était sous-jacente. On va sûrement revenir malheureusement sur le sujet de la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes, Mylène Bigawet. Merci, lâchez pas. Merci beaucoup à vous. Bonne fin de journée.